Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, à ma plus grande tristesse, Joshua semble s'écarter, refuse une revanche, en tout cas dans l'état actuel des choses, contre Daniel Dubois. Pourquoi je dis que ça me gêne, c'est que c'est maintenant ou jamais, je l'ai déjà dit les gars. Et si Joshua prend la décision, là, de se dire pas maintenant, en fait, la vraie raison, la réalité derrière, elle est autre. Il y a de multiples raisons. La première raison, qui est quand même assez essentielle, c'est que Joshua, il se sent pas capable de gagner la revanche. Sinon, il aurait tout de suite dit, vas-y, je la saisis, on y va, on y go, quand tu veux. Quand tu veux, ici, maintenant. Là, il a clairement pris la décision de réfléchir, de cogiter. Et quand tu es boxeur, poids lourd, et que tu cogites autant, c'est que t'es pas serein. Tu te dis que si tu réaffrontes de nouveau Daniel Dubois, tu vas perdre. Est-ce que ce match a généré un traumatisme dans l'esprit de Anthony Joshua? C'est possible. Il s'est reçu une correction phénoménale. Il a peur. Il a peur d'affronter de nouveau Daniel Dubois quand il a entendu la deadline. Parce que Frank Warren, il est extrêmement intelligent. Il a imposé les dates, 22 février, tu viens pas. Il a dit non, négatif. Donc le fait que ça y est, Joshua s'écarte, ça libère le champ, ça libère l'horizon. Maintenant, Joshua, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va essayer de faire un... En fait, il se dit, si je réaffronte de nouveau Dubois et je me reçois encore une correction, c'est finito. Je finis ma carrière sur 2 défaites drastiques, significatives. Mais attends, tu l'as pas encore fait le combat. T'as pas le choix, de toute façon, t'as déjà perdu, faut tenter sa chance. Il se dit peut-être qu'en contournant et en allant affronter des boxeurs moins dangereux, il peut se reconstruire. Je pense pas. Il a 35 ans, c'est complexe, c'est extrêmement complexe la situation. Évidemment, moi je suis pas dans le plan Joshua. J'ai une analyse simplement de spectateur, d'amateur, de passionné, et je me rends compte que Joshua, il veut vraiment choisir ses combattants, mais ça se passe pas comme ça. Pas à cette échelle, pas à ce stade d'être futur champion du monde ou hypothétiquement champion du monde. Donc Joshua, pour moi, il s'écarte et il va aller chercher le pognon en faisant des combats en dehors de la ceinture, en fait. Je vois pas comment ça peut être autrement. Il peut peut-être retenter sa chance face à un autre champion du monde quand Daniel Dubois sera battu, parce que il a peur d'affronter ce Daniel Dubois. Il est effrayé à l'idée d'affronter ce Daniel Dubois et ça me gêne considérablement parce que je pense que Joshua a les armes pour mettre en difficulté Daniel Dubois. Faut juste qu'il n'ait plus ce côté anxieux, ce côté psychologique gênant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant les poteaux? Évidemment, il y en a un qui se dégonfle pas du tout. C'est Joseph Parker. Et en plus, ça se passe bien hein, avec Frank Warren, etc. Tout peut être mis en place. Et Joseph Parker, il sort d'une année riche pour lui. Il sort en ayant battu euh, Wilder, pas négligeable, mais bon, on va dire, allez, certains vont dire, allez, en fin de carrière, mais surtout Zhilei Zhang, le mec qui fait peur à tout le monde. Donc il est armé. Certes, Dubois sort aussi d'une année extrêmement riche. Il se prend Miller, il se prend Ergovic, il se prend Joshua, il prend la ceinture. Donc les deux sortent, et Joseph Parker lui-même dans une interview le reconnaît. Mais par contre, il le dit, Dubois n'a jamais affronté un mec qui a faim comme moi. Un mec qui est dans cette phase ascendante. Un mec qui n'a peur de rien. Et je pense que quand tu rentres sur le ring et que tu as peur de rien, tu peux faire des ravages. Joshua lui-même, quand il était plus jeune, il rentrait, il avait peur de rien, il faisait des ravages. Ce Tyson était comme ça, il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Ils ont peur de rien, ils se lancent et ils font des ravages. Actuellement, Dubois a peur de rien. Il fonce tête baissée et il fait des ravages. Mais comme Joseph Parker également, hein, ça peut donner quelque chose de sympa. Alors il y a beaucoup de journalistes qui ont dit ouais, mais est-ce que tu peux squeezer? T'es pas classé? Et finalement il est classé pour il a le titre intérimaire, je sais plus WBO là. Donc finalement il est dans une catégorie à part entre guillemets, une échelle hiérarchique à part, et il pourrait prétendre de manière tout à fait légitime, ayant battu Wilder, ayant battu Zhang, profiter de la retraite d'Anthony Joshua, retraite au sens rematch contre Dubois, pour tenter sa chance. Il y a Zhang qui s'est également prononcé, qui est aussi dans le même clan que, entre guillemets, promoteur que Dubois. Donc finalement, on peut voir naître soit un Dubois-Zhang,
soit un Dubois-Parker. Et, a priori, le 22 février. Et je pense que ce soit un Dubois-Zhang ou un Dubois-Parker, ça va être très compliqué pour Dubois. Un peu plus s'il affronte Zhang, mais je pense que Parker, il a des bonnes armes, des bons outils pour gêner Dubois. Donc ça serait une première défense pour Dubois, compliquée. Mais s'il veut montrer qu'il est champion, il se doit d'affronter des boxeurs de cette académie. Donc si Dubois affronte l'un des deux et gagne, et derrière il affronte Bacolé ou Kabayel, c'est quand même deux premières défenses hyper significatives. Et derrière, il peut avoir une longue... S'il réussit à s'imposer avec ces deux défenses-là, derrière, il peut avoir une longévité. Puisque derrière, qui va pouvoir lui résister? Mais j'y crois pas. Je pense que face à Zhang, face à Bacolé, face à Parker, face à Kabayel, il va avoir des ennemis significatifs. Donc finalement, on va apprendre sous peu, la suite des événements, mais vraiment sous peu. Mais derrière, ce qui m'inquiète, l'objet de cette vidéo quand même, on en parle de Dubois, etc. Mais l'objet de cette vidéo, c'est Anthony Joshua. Vous savez, il y a Moses Itoma, le jeune, tout jeune de 20 ans, poids lourd, qui va combattre d'ailleurs, qui va combattre en même temps que Usyk Fury. Il est dans la même salle d'entraînement, il est entraîné aussi par Davidson. Et au moment de la défaite de Joshua, il a dit qu'il y avait un silence de mort dans la salle. Il y avait une ambiance comme si quelqu'un était mort. Il l'a évoqué avec Davidson, etc. L'entraîneur a essayé de mettre des choses en place justement pour montrer que c'était pas anodin ce qui se passait. C'est un très bon entraîneur, hein. Mais on sent que voilà, le clan est en deuil et Joshua lui-même est en deuil. Il s'exprime plus sur Twitter, il s'exprime plus trop sur les réseaux sociaux. Il refuse la revanche contre n'importe qui aurait pris la revanche. Tu perds, tu tentes ta chance. T'as plus rien. Qu'est-ce qu'il a à perdre en fait? Il a déjà perdu. Il a tout à gagner. Au contraire, il sera peut-être un peu plus dans la défense. Il sera un peu comme quand il a affronté Ruiz pour la deuxième fois. Il sera un peu dans le j'essaie de toucher, de reculer, etc. Mais c'est pas grave. Il tente sa chance en fait. Moi, ça me gêne énormément que Joshua ne puisse pas passer outre. Il a ce côté psychologique qui le perturbe de manière trop drastique en fait. Et moi, ça me gêne parce que je suis un amateur de boxe. J'aime Anthony Joshua. J'aurais voulu une revanche. J'aurais été hypé par ça. Donc là, il faut que je fasse le deuil de ça moi aussi. Je mette ça dans un coin de mon esprit. Et j'espère que la première défense de Daniel Dubois soit contre un boxeur assez costaud, oui, un Zhang. Allez, je prends. Ok, un Parker. Mais pas un Fabio Wardley. Voilà. Même s'il avait battu euh, Clark à son dernier combat, c'était pas... Il est invaincu, etc. Mais c'est pas... Moi, il m'arrête pas du tout. Donc, j'espère être hypé par le combat du 22 février. J'espère que Bacolé va s'exprimer aussi dans la demi-finale. Et j'espère que l'avenir va nous mettre en place des combats masterclass, les amis. Voilà, en tout cas, j'attends votre retour avec impatience. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, les gars, faut s'abonner. C'est essentiel pour la survie, entre guillemets, de la chaîne YouTube. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.